Ya Allah, accorde-nous la sincérité dans les paroles et les actions. Bien évidemment, Ahbab el-Karam, on a dressé un constat amer, mais sachez qu'à chaque fois qu'il y a une maladie, il y a son remède. Le prophète sallam a dit: soignez-vous, serviteurs d'Allah, car Allah n'a pas mis une maladie sans qu'il lui donne un remède. Il y a un remède à tout. Il y a un remède à tout. Le prophète à la fin du hadith, il dit: sauf une maladie qui est la mort, rapportée par l'imam Ahmed. Ahbab el-Karam, pour pouvoir soigner cette maladie, la première des choses, il faut apprendre à connaître Allah, à vénérer Allah tabarak wa ta'ala, le connaître comme il le faut, le craindre en secret et en public, avoir espoir en lui et en sa miséricorde, et également avoir peur de son châtiment. Ahbab el-Karam, mon frère, ma soeur, pense à ce qu'Allah a préparé aux sincères. Que les éloges ne t'atteignent pas. Rappelle-toi au moment de l'éloge de ce que les gens ne connaissent pas de toi. Rappelle-toi de cela. Ne parle pas de toi en te jetant des fleurs. On a des gens, c'est incroyable. À chaque fois qu'ils parlent, ouais, mais je te l'avais déjà dit ça. Mais tu comprends pas que ça, j'étais déjà dans le futur depuis très longtemps. Mais ça, je le savais, mais je le connaissais. Je connais tout, je sais tout. Toujours là à quoi? À flatter son ego, à jeter des fleurs. Ne sois jamais de cela. Les pieux prédécesseurs, ils faisaient l'inverse. Nos ancêtres, ils accusaient leur nefs, leur ego. Ne jette pas des fleurs en parlant de toi ou en rapportant les éloges qui te sont faits par autrui. Ne sois pas de cela. Tout ça, ça peut nuire à ta sincérité. Également, demande à Allah tabarak wa ta'ala de t'aider. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne vais-je pas vous indiquer une invocation qui, si vous la proférez, Allah ôtera à votre rencontre l'association, qu'elle soit en petite ou grande quantité. Ils dirent bien sûr au messager d'Allah, il leur indiqua de dire: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Oh Allah, je te demande de me protéger contre le fait de t'associer alors que je sais, et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas, rapporté par l'imam Ahmed. Habab el-Karam, ne pensez pas que le diable il va nous laisser tranquilles. Et ce sujet de la sincérité, c'est un sujet qui a besoin de souffle, de patience, de persévérance, de constance. Et un parmi les moyens les plus efficaces pour être sincère auprès de ton Seigneur, et c'est avec ça que je termine. Et je vous demande toute votre attention, Allah yabarik fikum, c'est d'être discret dans les bonnes actions. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, a dit: Allah aime l'homme pieux. Pieux, on sait c'est quoi? At-taqi, c'est quoi at-taqi? C'est at-taqwa, c'est faire al-ma'mour wa tark al-mahzour, faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. Ça, c'est quelqu'un de pieux. Allah aime le serviteur pieux, riche du cœur, attention. C'est surtout riche du cœur ici, et discret, rapporté par l'imam Muslim. Le discret est celui qui ne cherche pas à se mettre en avant, ni à montrer ses bonnes actions. Abu Umam al-Bahili radiyallahu anhu, écoutez avec moi ces quelques histoires pour terminer. Ce compagnon, il prie un jour à la mosquée, celle-ci était pleine. Puis un homme se leva et pria 2 rak'at. Et en prosternation, il pleura énormément. Après sa prière, il essuya ses larmes. Abu Umama, le compagnon, alla le voir radiyallahu anhu, et lui a dit: c'est une bonne chose que tu pleures, mais ça aurait été mieux que tu fasses cela chez toi. Ces larmes-là, fais-les couler chez toi discrètement. En public, c'est dangereux. Ils vont dire quoi? Ah, mashallah, il suffit que tu entendes ça ou tu vois ça, quelqu'un d'émerveillé par ces larmes qui coulent par crainte d'Allah, et ton cœur il est touché. Par quoi? Ah, je suis quand même quelqu'un. Ah, mashallah, ça va, je suis bien. Tamim ad-Dari, il a été interpellé par un homme qui lui a dit: combien de prières pries-tu la nuit? Tamim se mit en colère et répondit: par Allah, je préfère ne prier aucune prière ou même prier une seule prière en cachette que de prier toute la nuit et de le dire aux gens. Ça, c'est nos ancêtres. Ibrahim ibn Adham disait: ne demandez pas aux gens s'ils jeûnent ou pas le lundi et le jeudi. Pourquoi? Vous mettez la personne entre 2 choix. Soit il va le dire et il peut tomber dans l'ostentation, soit il va mentir. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah a dit: j'ai vécu dans une période où il y avait des hommes qui dormaient sur le même coussin que leurs femmes et ils pleuraient par crainte d'Allah sans que leurs femmes ne s'en aperçoivent. Ils étaient discrets. Et ça, c'est le comportement du musulman. Il est discret. Et il se remet en question au moment où il est au moment du sommeil. Et il a dit: j'ai rencontré ensuite des gens qui priaient à côté de nous, qui avaient rempli leur barbe. Ils avaient mouillé leur barbe de larmes sans que ceux qui étaient autour ne s'en rendent compte. Même quand ils pleuraient discrètement. Subhanallah. Al-Hassan, il dit: une fois j'étais avec Abdullah ibn al-Mubarak dans un endroit où il y avait de l'eau à boire. Abdullah ibn al-Mubarak, c'est un grand savant. Il s'approche pour boire. Les gens ne l'ont pas reconnu, ils l'ont bousculé.
Il n'a pas été traité comme d'habitude. D'habitude, quand les gens ils le voient, c'est le grand savant, il n'aurait pas fait la queue. Il aurait ramené le verre d'eau là où il est. Là, ils l'ont bousculé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Mal aïshu illa hakadha » Ça, c'est dans Sifat al-Safwa. Yani, haythu la nu'raf wa la nuwaqqar. Il a dit, la vie ne doit être que comme cela, quand on n'est ni connu, ni honoré. S'il vous plaît, barakallahu fikum, repartez avec cette phrase. La vie ne doit être que comme cela, quand on n'est ni connu, ni honoré. Dans ton fort intérieur, ne te prends pas pour je ne sais quoi. Sois humble. Fahbab al-Karam, gardons en tête que la mission n'est pas impossible d'être sincère. Allah tabaraka wa ta'ala ne peut pas nous donner un ordre qui est impossible. Allah azza wa jalla dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne fait pas porter à une âme une charge au-dessus de sa capacité. C'est possible d'être sincère, mais ça demande beaucoup d'efforts, de la discrétion, des invocations, que tu en fasses un souci. Et attention, ne tombez pas dans le désespoir. Ne laissez pas Shaitan vous ouvrir la porte au waswas. Donc moi, j'ai jamais été sincère, rien ne sera accepté. Accrochez-vous à quoi? À la miséricorde d'Allah, implorez Allah, demandez à Allah, faites les causes, renforcez votre foi, apprenez bien votre religion, vénérez votre Seigneur Jalla fi'ula et vous verrez qu'Allah tabaraka wa ta'ala fera de vous quelqu'un de sincère. Par contre, la personne sincère ne se sent jamais sincère. Et c'était comme ça qu'étaient les compagnons radiyallahu anhum. Le jour où tu vas dire, moi c'est bon, je suis sincère, comme nos ancêtres ils disaient, quiconque vend en lui de la sincérité, sa sincérité a besoin de sincérité. Enfin, chacun d'entre nous, il doit faire l'effort et c'est pas un petit sujet, c'est un sujet qui est très important. An-Niyya, dans plusieurs livres de hadith, c'est d'ailleurs par cela que commencent les savants, commencent par la sincérité. Faisons l'effort nécessaire et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la sincérité. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de m'écarter ainsi que vous de l'ostentation. J'implore Allah azza wa jal de soigner nos cœurs de toutes ces maladies qui rongent les cœurs et qui sont destructrices, qui sont anéantissantes. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver de tout mal et de nous accorder une bonne compréhension de la religion et surtout une bonne fin. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.